Oui, c'était donc notre salut à la démocratie et à l'état de droit, des droits dans notre pays à travers l'hymne de Mirador décliné donc sous une nouvelle version. Merci encore une fois de nous faire confiance, l'équipe mobilisée pour vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h sur Film FM. Talibé Bari, bonjour. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Mamadou Ouri Diallo, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à nos millions d'auditeurs. Vous me permettrez d'attirer l'attention du ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Dr. De la coopération également, la coopération internationale. Maurice Sanda, ce matin, oui, sur l'ambassade de la Guinée en Italie. C'est la cacophonie totale au sein de cette représentation diplomatique. Les citoyens guinéens, la diaspora, a du mal à se procurer les documents administratifs. Imaginez que quelqu'un doit venir en Guinée, un citoyen qui veut avoir le passeport depuis l'Italie. Déjà, il a eu du mal à avoir accès à son passeport depuis l'ambassade de l'Italie, oui, malgré le dispositif qui a été mis en place et la facilitation de la société privée Iris qui a déployé des machines, qui a formé les agents des ambassades pour l'enrôlement des Guinéens. Les gens ont du mal à avoir un rendez-vous pour se procurer des passeports. Et il a du mal donc à avoir le passeport. Il est obligé de prendre un billet d'avion pour venir sur Conakry, chercher à avoir son passeport. Je prends un seul exemple, mais qui illustre tant d'autres. Oui, parce que ça ne se passe pas qu'à l'ambassade de la Guinée en Italie. Oui, mais c'est pire encore à l'ambassade de l'Italie. Le monsieur prend un billet d'avion, il veut venir à Conakry. Entre-temps, on lui dit de payer tout ce qu'il faut et de déposer tous les documents pour avoir ce qu'on appelle un titre de voyage que l'ambassade donne. Il prend, il dépose les documents, on lui dit dans 10 jours vous aurez votre titre de voyage. Sauf que ça fait 15 jours qu'il n'a pas son titre de voyage et que son billet risque d'être annulé ou qu'il sera obligé de payer de l'argent pour, si vous voulez, réaménager, payer des pénalités. Son billet d'avion. C'est dommage. Et donc cela se passe comme cela dans beaucoup d'autres représentations diplomatiques. Ouais. Il faut que Maurice Sanda se penche sur ce qui se passe dans ces ambassades, notamment pour la délivrance de ces passeports et des documents. En tout cas, c'est un dossier qui était très bien maîtrisé par son prédécesseur, l'ancien ministre Ibrahima Khalil, qui avait pris vraiment de très belles initiatives dans ce sens. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour au colonel Mamadi Doumbouya. Je voudrais lui dire, oui, hier Sun Chun, le PDG de Winning Consortium Simandou, était avec monsieur le Premier ministre. Tout à fait. Monsieur le Président de la République, quiconque vous dira d'arrêter le chemin de fer, il est en train de vous tromper. Quiconque vous dira que l'acteur numéro 1 du projet en Guinée à la personne de M. Fadi Wazni est extrêmement vertueux, c'est faux, il veut manger l'argent du Fadi. Et quiconque vous dira d'arrêter ce projet est en train de faire du mal à la Guinée. Laissez le chemin de fer se construire et on réglera le reste. Rappelez-vous de la politique de feu Ahmed Sékou Touré quand il a donné toutes les mines de bauxite de la Guinée Nord à Harvey Aluminium. Tout le monde a crié qu'il est devenu demain. Il a attendu, il a utilisé la politique des filets. Quand les investisseurs ont fini de mettre leur argent, de construire le projet, il a imposé la taxe spéciale. Colonel Mamadi Doumbouya, je ne vous dis pas que M. Fadi Wazni est vertueux, parce que derrière toute richesse se cache un crime inavoué, mais encourager la construction du chemin de fer, le Trans-Guinéen, c'est un rêve guinéen comme les Américains avaient rêvé. C'est un rêve guinéen, nous voulons vivre cela, encouragez-les, mais mettez la pression sur les investisseurs afin qu'il y ait des infrastructures de qualité et des délais raccourcis. Oui, tout à fait. Je suis le compte-rendu de Fadi hier à la télévision nationale qui s'est engagé sur des délais pour, en tout cas, déployer ce Trans-Guinéen jusqu'à Moriba dans la préfecture de Fourekara. Oui, Talibé, plutôt. En parlant d'infrastructures, ce n'est pas une diversion, mais c'est juste pour attirer l'attention de tous. Vous avez compris que le ministre des Infrastructures a fait enlever les barrières du côté les murets. Les murets, donc en même temps barrières, du côté du carrefour Ambiance. Je ne sais vraiment pas pour quel... il y a eu beaucoup d'accidents. Oui, mais les murets, finalement, ils ne servaient pas à grand-chose. Mais si. Ils ne servaient pas à grand-chose. Honnêtement, ça n'avait aucun sens. Non, ça n'avait aucun sens. À l'époque, c'est la route que je fréquente. Mais ça avait complètement rétréci la route. Aujourd'hui, on a la possibilité de circuler sur une... Non, mais attendez. On a perdu assez de nos compatriotes. Ça n'avait aucun sens. Non, oui, ça passe
pas du À l'époque, le ministre avait parfaitement raison. Le ministre de la Publique alors a parfaitement raison. Vous voulez qu'on en parle? Dans les marchés, oui, je peux comprendre, mais allez. Vous voulez qu'on en parle? Bonjour, cabinet. Bonjour. Le dossier. Bonjour, cabinet. Bonjour, Abouakar. Bien, bonjour à tous. On en parle là une autre fois. Même si je continue de croire que ça n'a pas de sens. Bienvenue, cabinet. Merci beaucoup. Bien. Merci. Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour l'influenceur ouest-africain. Bonjour aux auditeurs et Bienvenue. bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à l'UFDG. Bon, Qu'est-ce qui s'y passe? Non, tout va bien à l'UFDG. Ne soyez pas un peu choqués. Mais je suis pas choqué, j'attends de savoir. Ce parti ne respecte pas la question du genre, Abouakar, l'UFDG. Tenez-vous bien. Les 4 places obtenues par l'ANAD, 2, tenez-vous bien, 2 ont été destinées aux hommes et les 2 autres à l'ANAD, c'est-à-dire 2 à l'UFDG et 2 aux autres partis alliés. Vous savez très bien qu'une dame était bien partie pour aller au CNT. Madame Massiré. Madame Massiré. Aujourd'hui, Il n'y en a plus? oui, aujourd'hui, tout porte à croire qu'elle est écartée. Là, aux dernières nouvelles, il y a sur la 24 heures, les 2 hommes déjà sont choisis et les 2 autres de l'ANAD. Ça veut dire que la dame doit prendre son mal en patience à faire la permanence au sein du parti. Le colonel est très clair là-dessus. Il faut respecter le quota de 30%. Mais non, mais à l'UFDG, c'est le contraire. Aux femmes. C'est le commissariat de la pensée unique. Lorsqu'on décide, c'est fini. Et toute la jeunesse est derrière cette dame Mamassiré. La base est derrière cette dame Mamassiré. Elle ne peut pas continuer à faire la permanence. Elle n'a pas de vie dans ce parti. Elle n'a pas d'autre vie sauf l'UFDG. Le matin jusqu'au soir, elle a l'UFDG. La moindre des choses, c'est de l'envoyer au moins au CNT. Ce n'est pas du copinage, mais elle a le mérite. Il faut récompenser l'effort. Il faut récompenser l'effort. Elle a le mérite et elle est soutenue par la jeunesse. Donc c'est ce qu'on attend de ce parti. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que la question du genre n'est pas soutien total, Madame Massiré. Soutien total, Madame Massiré. J'espère que l'UFDG va rectifier très rapidement ce tir. Sinon, ça va sentir mauvais à l'UFDG. Pour une fois, Mohamed en phase avec l'UFDG, avec la base. Je suis d'accord avec Mohamed Kaba là-dessus. Franchement, il faut impliquer la jeunesse. Tout à fait. Surtout qu'il a une base de jeunesse au sein de l'UFDG qui soutient à ce qu'elle soit là. Et elle a les compétences, elle a les prédispositions intellectuelles. Et parlant toujours des jeunes, du choix des jeunes qui doivent aller au CNT, au compte de Conakry, il se passe des choses, cabinet, des choses pas totalement catholiques. Parce qu'on a appris hier qu'une dame, à la dernière minute, aurait été parachutée, donc je prends des précautions oratoires, aurait été parachutée à la dernière minute par je ne sais qui, alors que 5 candidats s'étaient détachés du lot, dont Moussa Daraba, justement, pour, à l'aune d'une compétition, bien entendu, pour pouvoir être représentant au compte de Conakry, au CNT. Mais il se passe que, donc, on voudrait imposer une jeune dame tombée comme un cheveu dans la soupe. Il faut enquêter là-dessus. Il faut que le ministère de la Jeunesse sache raison garder, et c'est une alerte à l'endroit du ministre Béa. Puis ce que je trouve quand même assez spécial dans le cas de Mme Marème Massiré, c'est que pour une fois, il y a une base qui mobilise. Absolument, oui. C'est extraordinaire, parce que je ne sais pas si c'est ainsi sur tous les médias, mais chez nous, on entend tous les jours une foultitude de messages en sa faveur. De soutien. Est-ce que c'est parce qu'elle a les compétences ou parce que les gens trouvent en elle quelqu'un de valable? Je pense qu'il faut checker là-dessus. C'est extrêmement important que des gens, que des militants Merci, comme ça, cabinet. Oui, pour clore. Et très rapidement, pour cette une exclusivité Film FM, dans les prochains jours, le Cancan aura son barreau. Vous savez, il y a un autre barreau. Un autre barreau désormais à Cancan. Vous savez, conformément à l'article 16, alinéa de la loi 014 qui réorganise la profession d'avocat en Guinée, cette loi même, d'aucuns l'appellent la loi Kabele parce qu'il en est l'initiateur. Donc, lorsqu'il y a plus de 10 avocats du ressort d'une juridiction, par exemple celle de Cancan, il y a la cour d'appel, donc on peut constituer un barreau et ils se sont constitués en collectif. L'Assemblée générale s'est tenue le 2 novembre dernier. Le président de la transition va recevoir son courrier. Le ministre de la Justice a déjà reçu son courrier. Le bâtonnier de l'ordre de l'avocat aussi et des autres de l'avocat, des avocats a reçu son courrier. Donc très prochainement, le nouveau bâtonnier de Cancan sera connu. Eh ben, oui, c'est une très bonne. Au moins la loi commence à être respectée dans ce pays. Bien. Donc peut-être prochainement un bâtonnier du côté de Mamou. Il y a beaucoup de crimes. Franchement. Bien. Chez Talibé. Allez.